Marseille va augmenter les tarifs de stationnement en surface. Au prochain conseil municipal lundi, les élus seront appelés à voter la fin de la gratuité entre 12h et 14h et la création d'une zone encore plus chère dans l'hyper-centre-ville. Stéphane Ravier, vous, sénateur maire FN du 7e secteur, est-ce que vous allez voter cette mesure ? Nous sommes en train d'y réfléchir. Je ne pense pas que nous soutiendrons cette mesure qui veut que les Marseillais, une fois de plus, doivent mettre la main à la poche, sans compter le reste, puisqu'avec cette affaire des migrants, ils sont toujours sollicités alors qu'ils sont déjà dans une situation économique et sociale extrêmement compliquée. Ça n'a aucun rapport, Stéphane Ravier, entre les parcs-mètres et les migrants, si. À chaque fois que l'on prend quelque argent, à condition qu'il leur en reste, dans la poche des Marseillais, eh bien cela a un rapport. Et l'affaire des migrants est une affaire de plus, une affaire de trop. Quant dans une ville comme Marseille, il y a environ 13% de chômeurs, soit 3 points de plus que la moyenne nationale. 25% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 210 000 personnes, même si dans ces 210 000 personnes, il y a déjà beaucoup de personnes issues de l'immigration. Quand l'État est obligé d'intervenir pour que les écoles marseillaises puissent tenir simplement debout, quand les équipements sportifs sont dans un tel état que la mairie de Marseille, et M. Miron en particulier, préfère fermer les piscines, par exemple, ou abandonner nos gymnases dans le triste état dans lequel ils sont, quand on est dans cette situation, quand on a des personnes âgées qui n'arrivent même plus à se soigner, j'en rencontre tous les jours, Monsieur Ossiliou, dans mon secteur, et pas seulement dans mon secteur, c'est sur toute la ville, quand on a une crise du logement. J'ai 800 demandes de logements sociaux en attente seulement pour les 13e et 14e arrondissements. Ce constat de la pauvreté, vous le faites, nous sommes d'accord. Est-ce que ça veut dire que donc on refuse ces migrants et on les met où, en gros, pour faire simple ? Eh bien, écoutez, on les met peut-être chez celles et ceux qui me font la leçon, chez celles et ceux qui ont le cœur sur la main, au-delà des discours. Et moi, je les invite à passer aux actes et à accueillir chez eux ces migrants, ces étrangers en situation irrégulière, pour certains des clandestins. Ils ne sont pas tous en situation irrégulière. Appelons un chat un chat. Nous n'avons plus les moyens, Monsieur Ossiliou. À Marseille, la situation est extrêmement grave. Et c'est aux nôtres qu'il faut penser d'abord et pas aux autres. Nous n'en avons plus les moyens. Encore une fois, alors, celles et ceux qui estiment que nous devons accueillir toute la misère du monde, je les invite à accueillir un migrant chez eux, les loger, nourrir, soigner, éduquer, etc., parce que les Marseillais, eux, ne peuvent plus le faire. Vous avez dit hier dans votre conseil d'arrondissement, vous avez parlé des clandestins qui choisissent de venir plutôt que de combattre pour leur propre pays. Oui, c'est fort ce que vous dites. Il suffit d'allumer sa télévision et de regarder les images et l'on voit bien que ces migrants sont des jeunes hommes pour la plupart, de 40, 30, voire 20 ans, en pleine santé et qui ont abandonné leur famille. Dans une guerre civile, vous auriez combattu. Moi, je les invite à faire comme les Français l'ont fait lors des deux guerres mondiales et de toutes les guerres de toute façon, mais qui se sont produites sur notre sol. C'est de se battre, de retourner dans leur pays et de se battre pour leur liberté et pour construire leur avenir dans leur pays. Dans ce pays, en France, monsieur, la situation ne nous permet plus d'accueillir qui que ce soit. Je rappelle nos agriculteurs, nos éleveurs qui sont en train, pardonnez-moi, monsieur Ossiliou, d'utiliser ce terme, non pas de mourir, mais de crever dans l'indifférence des pouvoirs publics qui se préoccupent davantage des autres plutôt que des nôtres. Stéphane Ravier, le procès des assassins présumés d'un jeune de la cité du Clos-Larose va s'ouvrir aujourd'hui aux assises. Procès emblématique de la guerre des cités. Qu'attendez-vous de la justice, vous ? Il faudrait d'abord la réformer, cette justice, pour qu'elle soit vraiment juste, puisqu'elle protège plus les délinquants que la victime. Alors là, nous avons affaire à des gros bonnets qui, même condamnés, continuent de leur cellule à organiser le crime, le trafic de drogue. Alors, vous voyez qu'il ne suffit pas de juger pour que les choses puissent s'améliorer. Il faut être plus sévère et je suis assez favorable, moi, au rétablissement de la peine de mort pour les assassins et pour les gros trafiquants de drogue. Non. Un mot sur le débat de ce jour sur France Bleu Provence, les médicaments génériques. Le gouvernement veut qu'on en consomme davantage. Est-ce qu'il a raison, ça ? Oui, le gouvernement veut, exige et ne consulte jamais, comme pour l'affaire des migrants. J'y reviens quelques secondes pour signaler que les maires ne sont absolument pas consultés. Nous vivons sous l'autoritarisme de l'État, y compris pour les médicaments. Et écoutez,
les Français, les malades devraient avoir le choix. Ils paient assez cher leur système de santé pour soigner aussi toute la misère du monde. Eh bien, ils devraient avoir le choix, mais manifestement, l'État ne l'entend pas de cette oreille. Merci Stéphane Ravier, sénateur maire FN du 7e secteur à Marseille.